Bonjour à vous. Bonne année. C'est le premier live de 2022. Je me retrouve après les vacances de la semaine dernière. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser arriver, mais je vais vous dire le thème du jour, hein. Le thème d'aujourd'hui, c'est la présence à soi et l'accueil. Alors, bonjour à celles qui arrivent. S'il y en a qui veulent me dire si le son va bien, si tout va bien. Coucou Valérie, coucou Béatrice. Bon, alors, voilà, il semblerait que j'ai eu des coupures pour changer. Super, donc je me suis trouvée de l'autre côté, c'est parfait. C'est très bien. Dites-moi comment vous arrivez aujourd'hui, en cette nouvelle année 2022. Comment ça va pour vous? Ah, je vais lire les commentaires sur mon téléphone, ils n'apparaissent pas. Voilà, je vois que vous avez commencé à commenter. Alors, je vous trouve de l'autre côté. Valérie, coucou Béatrice. Vous avez eu le feedback de l'autre côté, c'est bon. Et les commentaires. Alors, Valérie dit nickel. Béatrice, coucou Véronique, belle année à chacune. Quelques coupures, mais on te voit et on t'entend. Là, je pense que les coupures sont finies. Je vais enlever la Wi-Fi de mon téléphone. C'est vrai, mieux quand je faisais ça. Voilà, il y a eu une coupure, c'est normal. Et Isabelle dit qu'elle va mieux et qu'elle est pleine d'énergie. Je suis bien contente de savoir ça, d'apprendre ça, c'est génial. Alors le thème du jour, hein, c'est la présence à soi et l'accueil. Et je vais vous raconter pourquoi je vais parler de l'accueil. Coucou Annie. Déjà, comment vous parle le terme? Il y a des coupures, hein. Coucou Laurent. Ah, les commentaires ont repris sur mon téléphone, c'est super. Alors, Isa dit encore un peu mal à l'épaule, mais un grand mieux. Béatrice dit c'est d'actualité pour moi, l'accueil, c'est super. Désolée des coupures, hein, je sais pas, la ligne est de pire en pire chez moi et pourtant j'habite pas loin, là, j'habite pas à la campagne, je suis vraiment pas loin des réseaux, donc je sais pas comment ça se fait, mais c'est vraiment de pire en pire. Alors, Laurent dit que c'est un thème parfait. Et voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça vous dit pour vous, accueil? Et associé avec présence à soi. Qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi? Comment vous vivez ça? Est-ce que c'est un thème que vous connaissez? Est-ce que vous appliquez? Moi, je vais vous raconter, quand vous aurez envoyé quelques commentaires, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. C'est quoi ma défi, si on peut dire, hein. Coucou Julie. Coucou Nathalie. Nathalie, est-ce que c'est ta première fois? Ton nom ne me dit rien. Mais peut-être que tu as été silencieuse ou que j'ai oublié. Pour ceux qui viennent d'arriver, je proposais de me commenter si vous voulez, me raconter c'est quoi pour vous l'accueil, accueillir et la présence à soi, séparés ou associés, ou les deux, hein.
Alors moi, je vais vous raconter ce que j'expérimente avec l'accueil. Ça fait un moment que ce thème de l'accueil, il m'interpelle hein, et que je le travaille. Et là, j'ai décidé de l'appliquer à tout ce que je vis. Donc, peu importe ce que c'est. Et en ce moment, j'ai pas mal d'inconforts physiques qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent, et les douleurs, là. Donc, et au lieu de t'empêter contre la douleur, ou d'essayer de régler la douleur, ou de trouver une solution à la douleur, ou de chercher quelque chose pour savoir pourquoi j'ai mal, ou comment faire autrement, ben, j'accueille la douleur qui est là, et je laisse émerger ce qui a à venir après ou pas. Et donc, ça permet de... Je vous dirai après ce que j'ai découvert en faisant ça. Alors, je vais aller lire vos commentaires. Alors, Julie dit, l'accueil me fait dire, oh, il y a du boulot. Genre, accueillir, c'est un peu un défi parfois. Oui, d'accord. Mais accueillir en disant, il y a du boulot, c'est pas accueillir. On y reviendra. Béatrice dit, accueillir ce qui arrive, c'est là, on ne peut pas le fuir. Oui, tout à fait. Ah, Isabelle dit, je m'accueille tel que je suis sans peur du regard des autres, j'accueille les autres de même. Je m'accueille tel que je suis sans peur du regard des autres. D'accord, ça c'est une partie de l'accueil que tu me décris, Isabelle. Nathalie dit, oui, c'est la première fois, j'arrive dans la SQ Point. Ben, bienvenue parmi nous. Valérie dit, toujours un peu compliqué de tout accueillir. Ok, tout accueillir, donc est-ce que tu veux dire, Valérie, que tu accueilles tout ensemble d'un coup? On peut accueillir par petites bouchées aussi, hein? On peut accueillir à petits pas. On peut l'accueil, c'est pas ah j'accueille et tout est parfait. Non, c'est pas aussi facile que ça. Hein. Mais pour moi, l'accueil vient avant l'acceptation. On ne peut pas accepter si on n'a pas accueilli d'abord. En tout cas, c'est mon expérience, mon vécu, mon ressenti. Et parfois, on mélange l'accueil et l'acceptation. Est-ce que ça résonne pour vous la différence entre accueil et acceptation et les différentes choses que je viens de dire par rapport à l'accueil? Julie dit, c'est comme une réception finalement des infos. Oui, c'est ça. Béatrice dit, je suis d'accord avec toi. D'accord, merci. Tu aurais pu ne pas être d'accord et je t'aurais dit merci aussi. Accueillir, Isabelle dit, prendre conscience de. Ouais, c'est une forme de prise de conscience. Oui, ça ramène à être présent à soi aussi, d'accueillir. Oui, présent à ce qui est, à ce que je vis, à ce que je ressens, à ce qui se passe. Oui, effectivement. Alors, par rapport à acceptation, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Valérie dit oui, sinon on crée une résistance. Oui. J'attends de voir si vous mettez des commentaires par rapport à acceptation. C'est vrai, là j'ai commencé à parler, mais j'ai oublié qu'on commençait la reliance dès le départ. Hein. Pour celles qui n'étaient pas là depuis le mois de décembre, depuis la première année, j'avais dit qu'on se mette en état de reliance tout de suite. Hein. Mais comme c'est un état quasiment second pour moi, donc ça fait que j'y pense moins, mais je n'ai pas tout habitué à ça, donc on va le faire. Je lis le commentaire de Julie et puis Julie dit accepter, on a déjà commencé un processus alors qu'accueillir, c'est plus observer et réceptionner. Est-ce juste comme ça? Oui, je pense que ça peut simplement se mettre comme ça. Oui, parce qu'avant d'accepter, il faut qu'on ait accueilli ce qui est là. On peut pas... Déjà, il faut reconnaître ce qui est. Hein. Donc, accueillir, c'est comme reconnaître que c'est là. Alors, pour Nathalie qui est nouvelle et pour les quelques-unes qui n'ont pas fait la reliance depuis un petit moment peut-être, alors j'ai proposé que maintenant, ça faisait plusieurs semaines avant l'anniversaire d'un an là, que je trouvais que ça marchait plus bien comme je faisais la reliance. Donc,
J'ai proposé qu'on se mette en état de reliance tout de suite, tout le long de la séance, et qu'au cours de la séance, ben, on fasse des écupoirs, de la com quantique ou une systémie, ou selon ce qu'il y aura besoin à travers tout ça. Et ouais, j'ai eu un appel des cartes, là. Ça fait un moment qu'elle me demandait, et je pense que ça va être aujourd'hui. Alors, pour se mettre en reliance, ben, Nathalie, pour toi qui ne sais pas, et ces autres peut-être qui ont oublié ou qui ne savent pas trop, c'est un appel que j'ai eu il y a un peu plus d'un an de la Terre qui voulait qu'on se relie à elle, entre autres. Et donc, on se connecte à elle. Hein. Donc, maintenant, moi, j'ai inclus dans ce processus-là ce que vous voulez mettre, hein, ce que vous vivez aujourd'hui, la connexion à la terre, la connexion au vivant, à la nature, aux plantes, à l'eau, à la terre, à l'air, aux autres humains, bien sûr, aux animaux. Ça peut être aussi à ce qui est extraterrestre, à ce qui est intraterrestre. Vous y mettez ce que vous voulez. C'est un espace où on se met en relation. Donc, on se connecte avec tout ce qui est vivant finalement. Donc je vous propose on va commencer, je vous propose de prendre 3 respirations profondes à votre rythme. Comment vous vous sentez après ces 3 respirations? Pas besoin de répondre, juste prenez conscience pour vous ce que ça vous a fait. Si vous voulez commenter tout à l'heure, vous pourrez, ou même maintenant si vous voulez. Hein. Moi, ça m'a ramené à vous parler de sujets que j'avais pas fait il y a 2 semaines et dont j'avais envie de vous parler, c'est très bien parce que ça va se joindre très très bien à ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, j'ai pris une petite note et ça m'a ramené à me déposer, être plus présente à moi hein, et à ouvrir encore l'espace d'accueil en faisant ça. Ça a calmé le mental. Et maintenant, je vous invite à vous relier à la Terre et à ce que vous voulez inclure dans cette reliance quantique. Hein. Ici, maintenant, dans tous les possibles. Je vous laisse 1 minute ou 2 pour vous connecter, puis vous relier et incluez-vous bien sûr dans la reliance. Hein. Pour moi, c'est bon, je suis dans ce bel espace dans lequel je me rends compte que je suis pas mal plus souvent qu'avant, et pas mal souvent même, qui est comme devenu une seconde respiration, on va dire. Je vais aller voir vos commentaires. Alors, Isabelle disait acceptation par rapport aux douleurs accueillies. On fait le lien avec la difficulté et on accepte. Je sais pas, je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire, Isabelle. Cristal, bonsoir. C'est ta première fois, je crois. Oups, des problèmes de connexion, désolé. Il n'y a pas de souci, la connexion est très bizarre ce soir, donc j'espère que ça va être quand même bon pour vous. Annie, je suis d'accord avec toi, accueille avant d'accepter. Quand je tape mes commentaires, ça coupe et je n'entends pas ce que tu dis. Je vais juste écouter ce soir. D'accord, Annie. Il n'y a pas de souci. Cristal dit que ça lui parle. Julie, pour info, Laurent a un problème de connexion. Tout le monde a un problème de connexion aujourd'hui. Hein? D'accord, ben il ne commande pas ou il commande s'il peut. Et puis voilà, qu'il prenne le max qu'il peut. Sinon, il s'installe avec toi et puis vous écrivez les commentaires un derrière l'autre, comme vous voulez. Coucou Sylvie, coucou Marianne. Voilà, alors il y a 2 semaines, je voulais vous parler des synchronicités. Et finalement, j'ai pas eu le temps de le faire. Et ça m'a dit, parce que je savais que c'est très juste de ne pas l'avoir fait. Hein. C'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est comme sorti de ma tête. Donc c'est parce que c'était pas le moment.
Et là, ça me dit qu'avec l'accueil, il y a besoin d'accueillir les synchronicités. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous une synchronicité? Je passe du coq à l'âne, mais c'est là. Alors, je vous laisse un petit moment pour commenter sur la reliance, celles qui veulent, et sur les synchronicités aussi. Ah, cristal de roche, c'est Nathalie alors. Super. Très bien. Alors Laurent, il dit, j'ai accueilli ce problème de connexion et maintenant ça fonctionne super et il est mort de rire. Bah c'est super, t'as vu? Des fois ça fait ça. Alors, Julie dit, une synchronicité, c'est comme une réponse à une attention, comme une opportunité. Est-ce que pour toi, une synchronicité est toujours genre positive ou ça peut être de n'importe quel ordre? Béatrice dit quelque chose qui arrive en même temps avec quelqu'un, la même idée ou des rencontres bizarres. Pourquoi bizarre? Ça me fait rigoler. Bonne année Agathe. Et coucou à toi. Moi j'ai remarqué depuis les derniers mois que je rencontre des nouvelles personnes régulièrement en ce moment et ces nouvelles personnes, ben, on s'est déjà vu, mais on se connaît pas. On s'est retrouvés dans les circonstances dans les mêmes endroits. Et l'autre soir, j'étais à un souper et c'était quelque part début décembre. Et sur 8 personnes qu'on était, 3 des personnes qui étaient là, j'avais déjà interagi avec elles plus ou moins sans les connaître. C'est vraiment très très drôle. J'ai trouvé ça là une drôle de circonstance. Et récemment, j'ai rencontré une autre personne que j'ai croisée 2 fois à une marche. Et puis, je me suis rendu compte que cette personne, ben, je connaissais son mari depuis très 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 longtemps. Et que j'avais déjà vu donc son nom passer quelque part sur Facebook à cette personne. Et ça a pris que je la crois, quand on devient amis sur Facebook, pour que je me rende compte que j'avais entendu parler d'elle il y a 6 mois passés dans des circonstances dont je ne mentionnerai pas ici, mais de quelque chose, d'un événement qui s'était passé. Et c'est sûr, son nom me semblait familier, mais je ne comprenais pas et j'ai compris quand j'ai recoupé les choses sans le vouloir. Alors, je relis ici. Cristal, c'est lorsque l'on pense à quelque chose très fort et que l'on a une connexion quasi de suite. La synchronicité peut venir plus tard aussi. Hein. Elle peut être de suite, mais elle peut venir aussi plus tard. Julie, je me suis jamais posé la question. Comme ça, notre premier élan, je dirais positif, mais à méditer. Isabelle, événement ou rencontre qui se met en place sur un thème. Ouais. Béatrice, bizarre pour des choses que je n'aurais jamais fait avant et ça se fait tout seul, comme magie par exemple. Oui, effectivement. Alors, moi je voulais juste rajouter ici, récemment j'ai écouté une personne qui parlait là-dessus et puis dans ma tête pour moi c'était logique ce qu'elle disait, mais pour plusieurs personnes il semble que les synchronicités ne sont que positives. Les synchronicités peut-être de tout ordre, elles ne sont ni positives ni négatives. Quand on prend dans le quantique et dans l'espace où tout est expérience agréable ou désagréable et qu'il n'y a rien de positif ou de négatif, dont une synchronicité est qu'elle amène à une situation plus difficile ou moins difficile ou plus heureuse, et encore, ce n'est pas tout à fait des mots justes, mais pour y mettre un terme, ben ce sera. Et par exemple, moi, j'aime bien dire que les synchronicités, hein, ce sont comme... J'ai eu un problème avec mon lavabo il y a 2 jours. Le genre de bouchon qui rentre avec un ressort ne marchait plus, c'était coincé, fermé. Et habituellement, j'arrive à le décoincer, il n'y a rien à faire, j'y arrivais pas. Et puis j'ai dit, bon, bah, je sais pas quoi faire. Je finirai par appeler le plombier demain, je n'ai pas réussi. Et peut-être 10 minutes plus tard, ça m'a dit, j'ai réussi à ouvrir le truc, mais je voyais bien que c'était comme coincé dedans. Et ça m'a dit, va prendre tel produit, mettre ce produit et laisse reposer. J'aurais jamais pensé à prendre ce produit pour mettre le truc là-dedans. Et puis finalement, j'ai mis ce produit.
C'est un peu compliqué, hein, mais bon, j'ai mis le produit, ça puait. Et 24 heures plus tard, ben, le truc va super bien. Et donc, j'ai eu besoin d'une information. J'ai eu une information. Donc, on peut appeler ça une synchronicité. Hein. Et je me suis rendu compte que plus je suis ouverte à accueillir les infos qui arrivent, plus il y a ce genre de choses qui vient. Et justement, je parlais avec une amie ce matin ou hier, et puis elle me disait, ouais, jamais ce genre d'infos qui m'arrivent et tout. Ben, j'ai dit, est-ce que tu es ouverte à accueillir les infos qui arrivent? Moi, j'ai travaillé à être ouverte à entendre, recevoir, voir, ou peu importe, que mon espace de réception et d'accueil soit ouvert à recevoir, percevoir, voir, entendre, peu importe de quelle manière ça va se manifester. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous raconter? Je vous lis ici. Il y a Cristal qui dit « Oui, belle année à tous et à toutes ». Je vais donc revenir à l'accueil de mes douleurs. C'est là-dessus que je pratique. J'ai déjà accueilli beaucoup de choses dans ma vie. Entre autres, il y a une personne dans le groupe à qui plusieurs d'entre vous qui j'ai déjà parlé de l'accueil, peut-être en privé, mais bon. L'autre jour, il y a une amie, je ne nommerai pas, si elle veut se nommer, elle se nommera ou pas. Elle me dit, ouais, j'ai de la colère. Je parodie, je dis pas tout à fait comme ça s'est passé, mais elle dit, je sais pas quoi faire, je suis tellement en colère. Puis là, je lui dis, est-ce que tu as pensé à simplement accueillir ta colère? Puis elle me fait, ben non, pourquoi? Ben j'ai fait, essaye. Juste, ben je suis en colère, ou j'ai de la colère, ou je vis de la colère, et puis ben c'est ça. Et puis j'ai dit, juste essaie de le faire, et puis vois ce qui se passe. Et puis là, elle m'a raconté, 10 minutes après, elle me contait, elle me dit, mais c'est fou, je me sens beaucoup moins en colère maintenant. Ben oui. Parce que quand on accueille, c'est comme un enfant qui pleure, si on lui dit tais-toi, pleure pas, va te cacher, ou tais-toi, il va pas être consolé. Hein. C'est comme finalement s'accueillir, c'est un peu comme se consoler. C'est un peu comme ça que je vais le mettre en gros caractère. C'est comme se consoler et être présent à soi et s'occuper de ce qui est présent à l'intérieur de soi. Que ce soit une émotion, que ce soit une douleur, que ce soit un inconfort, que ce soit une contrariété, que ce soit quelque chose qui se passe avec quelqu'un dehors, que ce soit... et Julie qui dit oui, c'est clair, j'aurais bien voulu le noter pour me souvenir, lol. Au pire, tu peux réécouter la reliance. Hein? Tu sais, ça s'est passé entre 15 et 25 minutes, donc, ou 23 minutes. Tu pourras retrouver relativement rapidement. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça par rapport à l'accueil? Alors moi, je me suis amusée maintenant à accueillir mes douleurs. J'ai quelques douleurs qui sont intenses dans mon corps et qui ne passent pas, qui résistent à toute forme de traitement. Coucou Karine, qui résiste à toute forme de traitement. J'ai tout essayé, ça ne marche pas, ça passe pas. Ça diminue un peu aux antidouleurs, mais je ne veux pas en prendre. En général, je prends des huiles essentielles, ça va, j'en prends 1 ou 2 fois par jour, pas plus. J'ai pas envie de tuer la douleur non plus. Elle est là parce qu'elle me demande de prendre conscience qu'elle est là. Donc, je ne veux pas la tuer. Donc, je vois comment je peux naviguer avec elle. Et là, vraiment, je m'amuse à juste me poser et quand j'ai mal, à accueillir la douleur que j'ai. Eh ben, ça marche pas à tout coup, qu'elle disparaisse ou qu'elle s'atténue ou que... Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le temps que je prends pour revenir à moi. Ça... J'ai des infos qui m'arrivent, alors je vais vous les partager après. Ça me demande d'être présente à moi. Je sais pas ce que je venais de dire, j'avais oublié la phrase que je disais. Ça me demande de prendre du temps pour être présente à moi, être avec moi et me poser. Et là, je note que la douleur que j'ai entre autres à l'omoplate gauche, là, qui est vraiment comme un coup de couteau sur le haut de l'omoplate, qui vient et qui part. Des fois, je l'ai, c'est épouvantable. Des fois, je l'ai pas. Des fois, c'est moins fort. Mais en général, quand c'est très très fort, ça... C'est souvent quand je suis partie quelque part en train de travailler trop et de ne pas respecter comme ou mon rythme, ou mon besoin, ou de m'arrêter, ou de... Je sais pas. Donc, à vous de vous questionner aussi par rapport à quand vous avez des douleurs, comment ça se passe, à quel moment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Je vais lire vos commentaires et je vais continuer après. Alors, ça j'avais... Non, Béatrice dit...
Synchronicité, pour moi, actuellement, c'est plus côté positif. Quand c'est négatif, je ne perçois pas comme une synchronicité, mais que je sente que j'avais ou que j'ai à comprendre quelque chose à évoluer. Oui, si tu reprends comme on fait en comme quantique, Béatrice, qui a ni positif ni négatif, les choses sont parce qu'elles sont, hein. Donc c'est une expérience, ça amène à avoir un autre regard et un autre accueil sur les choses. Donc accueillir une synchronicité, ça fait partie de ça. Pour moi, hein, après, ça n'engage que moi, hein. Mais Annie dit accueillir, c'est prendre ce qui vient sans jugement. Vous voyez? Je lui dis accueillir, se consoler, c'est tout doux. Oui, hein? Et je lui dis quand tu dis consoler, c'est comme le faire avec un enfant. Point d'interrogation, image de se bercer. Je ne suis pas sûre de comprendre. Est-ce qu'il y a une question, Julie, là-dedans, ou tu me demandes de vérifier, ou tu te demandes, je ne sais pas. Tu me diras ce que tu voulais dire. Karine, juste pour te dire le thème, hein, c'est présence à soi et l'accueil. Et là, j'ai rajouté les synchronicités à travers l'accueil. Est-ce que vous avez mal quelque part? Ou quelque chose qui vous ennuie? Ça me fait plaisir, Karine. Laurent dit une synchronicité, c'est comme quelque chose de neutre. Je ne sais pas si c'est neutre. Je ne sais pas si neutre est le bon mot, mais... Toi aussi, tu as mal au haut du dos et à l'omoplate? Ben, join the club. Julie, oui, j'ai du mal à bien comprendre le positionnement de consoler. Ben, je vais dire accueillir comme une oreille attentive. Tu écoutes quelqu'un qui a quelque chose, tu te poses à être dans une position d'écoute, de recevoir, de te recevoir, de t'écouter, de prendre soin de toi, de te consoler si besoin. Cristal, est-ce qu'une douleur située suite à une chute est la même chose? Oui, une douleur suite à une chute est aussi quelque chose qui a rapport avec... en général, une chute, ça signifie retrouver le contact avec le réel. On tombe sur la terre, hein, on tombe pas dans le ciel, on tombe par terre. Donc ça veut dire qu'on était déconnecté souvent et qu'on ça demande qu'on revienne sur le plancher des vaches. Laurent aussi, là, entre l'omoplate et l'épaule du côté droit. Est-ce que ça te parle, ce que je viens de te dire, Nathalie? Attention à tes trapèzes pour Karine. Julie dit, ah oui, je comprends. Et Béatrice, épaule droite, devant des deux cuisses, le bas du dos plutôt côté gauche. Alors, le bassin, ben, c'est la partie sacrée, hein? Donc, c'est toute la partie qui a la partie sacrée, il y a la partie qui est la base, la racine, le lien avec la terre aussi, hein? Donc, quand tu tombes sur les fesses, c'est doublement une chute de contact avec le réel. Pardon, je sais pas pour qui, c'est pour qui il y a des choses qui changent, mais j'ai commencé à roter, pardon. Sylvie, elle dit, bon, ça n'arrête pas, douleur derrière la nuque et sous le crâne. Alors, je vais vous inviter, si vous voulez bien, déjà à boire un peu d'eau pour celles qui n'ont pas bu d'eau ou quelque chose à boire. C'est bon de boire pendant le processus. Et de prendre un moment pour accueillir votre douleur. Sans attente, sans intention, sans quoi que ce soit. C'est juste, vous prenez conscience que la douleur est là et vous l'accueillez. Moi, en ce moment, j'ai pas de douleur, donc j'en avais il y a 1 heure que j'ai accueilli et ça va beaucoup mieux. Julie dit j'ai mal aux dents et le haut du dos. Cristal dit manque d'ancrage. Peut-être, ça peut être aussi un manque de présence là tout simplement. Parce que des fois on pense que c'est de l'ancrage, mais c'est souvent, je me rends compte, c'est un manque de présence à soi. C'est la distinction qui vient de se faire dans ma tête. Et Nathalie qui dit oui.
Alors, Annie dit douleur au haut de la jambe droite quand je suis assise un long moment. Je n'ai plus mal au bras depuis la dernière reliance. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, Annie. Karine, j'ai tellement été dans mon mental ces derniers jours, malgré la fatigue intense, je pense avoir évité mon corps. C'est possible, hein? D'ailleurs, je suis en train de continuer à préparer mon atelier qui s'en vient quelque part en février-mars, là. Pas celui CQ Point, celui... oui, c'est vrai, pour ceux qui sont intéressés, je vais faire ma petite annonce, j'ai oublié de la faire au début, hein, par CQ Point, en ligne avec moi ou en présentiel avec moi. Ça se fait fin janvier ou février. Il faut que je fixe la date cette semaine. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi. Et puis, pour mon atelier qui s'en vient, je garde encore le nom caché, mais qui s'en vient quelque part en février-mars, je suis en train de travailler justement sur d'autres aspects pour comment être relié à son corps plus à travers 3 espaces en nous que je suis en train de tester avec plusieurs personnes là, et qui permettent de s'unifier à nouveau. Le but de l'exercice, c'est de cet atelier de 6 modules, c'est de s'unifier et à travers la découverte de soi, de s'unifier. En gros, c'est ça. Je donnerai plus de détails une prochaine fois. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, contactez-moi aussi. Alors, comment vous vous sentez par rapport à vos douleurs après avoir accueilli l'espace de douleur? Je vais aller chercher Karine qui dit « Oh, ça a l'air excitant. » Oui, ça va être excitant. Oui, ça fait 5 ans qu'il est dans ma tête, cet atelier, qui gère, mais que je dis, je suis pas prête. On me dit, ouais, tu procrastines. Je dis, non, il ne semble pas que je procrastine. Donc, il y a un bout qui s'était fait en juin 2020, pardon, je suis coincée dans ma chaise. Et je l'ai posé de côté encore. Il y a un autre bout qui s'est fait en janvier 2021. Et depuis cet automne, là, je sens que ça travaille, puis ça me dit que ça va être prêt pour ce printemps. Et il me restait un bout à comment dire, à accueillir en moi, je pense que c'est vraiment ça. Et depuis qu'il y a eu ce chiffre cet automne-là, en octobre-novembre, je sens que là, c'est prêt pour... que c'est prêt et là, les modules sont en train de s'écrire. Ceux qui étaient là au départ, c'est plus du tout les mêmes sujets, c'est vraiment rendu ailleurs, c'est vraiment plus dans la présence à soi, l'unité à soi. Et c'est vraiment chouette. J'ai très hâte. Alors aujourd'hui, j'avais dit que je sortirais les cartes, ça fait un moment. Hein. Alors je vous sors ce jeu aujourd'hui. On va aller travailler l'accueil à travers ces cartes. C'est la première fois que je fais ça en live. Alors ça va être comme l'autre fois la systémique qu'on a fait en groupe. Hein. Ce sera une première, donc vous êtes mes cobayes. Alors, Laurent dit « Je baille comme d'habitude ». Julie, je me sens somnolente. Béatrice, j'ai des frissons, j'ai froid. Julie dit « Super, j'imagine, pour les cartes ». Est-ce que votre douleur a changé? Est-ce que vous avez eu une prise de conscience? Est-ce que vous avez eu des mots qui sont venus? Est-ce que la douleur est pareille? Quelque chose qui s'est passé ou non? Hein? Ça, comme je dis, il n'y avait pas d'attente, pas d'intention autre qu'accueillir. Je vous donne une petite minute pour répondre. Et ensuite, je vous parle rapidement de ce jeu de cartes. Ouais, on va essayer de faire ça... Ça travaille dans le groupe. Hein. Je sens qu'il y a des choses qui se dénouent. Je ne sais pas chez qui, mais je sens qu'il y a comme de... C'est comme si à mesure qu'il y avait des choses qui étaient accueillies, les yeux s'ouvraient avec un autre regard sur quelque chose d'autre. Julie dit pour l'instant toujours là, d'accord. Donc ça se peut qu'elle reste. Hein. Comme je vous ai dit,
On explore et on regarde qu'est-ce qui se passe. Karine dit qu'elle est plus détendue. Béatrice dit les mots qui me sont venus. Oh ma pauvre, et on m'appuie sur mon épaule. Laurent, ça me fait comme un air pincé qui irradie dans le bras. Sylvie, plus détendue. Moins mal, d'accord. Isabelle dit moins mal. Mental détendu, corps tendu. Oui, hein. Et là, quand on prend conscience de la tension du corps, finalement, le corps, souvent, quand il nous fait mal, c'est pour nous ramener à être dans le corps. Et donc, il va se tendre pour nous rappeler à l'ordre, mais comme on le considère comme une machine, bon, il dit, bah, tu continues à avancer, et puis j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Hein. Et quand on se rend compte que de s'occuper de son corps autant que de son mental, puis que tout le reste, c'est important parce que ça va ensemble, ça change beaucoup de choses. Et Nathalie dit que c'est pareil. Alors, je vous présente mon petit jeu de cartes. Hein. C'est ce jeu-là, le jeu de l'alchimiste de Patrick Burenstinache, je crois, son nom, j'arrive à mal le dire, oui, c'est ça. J'aime beaucoup ce jeu. Donc, c'est un processus alchimique, ce jeu de cartes. Je vais tirer cette carte une derrière l'autre, tranquillement. Et on part de la confusion pour aller à, vous verrez, comme une forme de transformation à la fin. Et donc, on va partir sur accueillir ce qui est, si ça vous va. Juste voir qu'est-ce que, pour le groupe ici, qu'est-ce qui fait que ça peut être difficile d'accueillir ce qui est. Ça vous va? Est-ce que c'est clair? Dans ma tête, c'est clair, mais peut-être des pouces des cœurs, ça me suffira pour me dire si c'était clair ce que j'ai dit. Pas de pouce, pas de cœur, ça ne doit pas être très très clair. Alors, Nathalie, la douleur a augmenté, ça veut peut-être dire aussi que ton corps te dit « Yeah, tu t'occupes de moi !» Bon, allez, je vais te montrer comment j'ai mal. Alors, la première carte, c'est la carte qui s'appelle Jugement. Je ne suis pas sûre que vous allez réussir à voir, je vais vous la lire. Hein. Donc, la première étape, on parle de la confusion. Et ces cartes, elles se passent dans 3 aspects du corps. Je ne sais pas si je vais réussir à répéter, Isabelle. Hein. Je disais qu'on va faire les cartes pour accueillir ce qui est. D'accord? Pour voir comment ça va permettre de faciliter l'accueil finalement. D'accord? Ou qu'est-ce qui peut faire que c'est difficile d'accueillir? Alors, la première carte s'appelle le jugement. C'est l'étape de la confusion. Et donc, il y a 3 espaces. Ça se passe dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Alors, dans le corps, il y a ne pas pouvoir faire. Au niveau de l'âme, ne pas savoir faire. Et au niveau de l'esprit, ne pas vouloir. Donc, de l'espace de jugement qui fait qu'on n'accueille pas. Il y a comme une incapacité sur plein de plans à faire autrement, à être autrement, on va dire. Pas pouvoir, savoir, vouloir. Ça vous parle? Déjà, si on ne sait pas, c'est difficile de faire. Ne pas pouvoir, c'est savoir qu'on peut et aussi décider qu'on veut le faire. Hein. Donc, il y a ne pas savoir, ne pas pouvoir parce qu'on ne sait pas ou ne pas pouvoir parce que peu importe pourquoi. Et ne pas vouloir, c'est de décider de prendre le temps de faire les choses. Deuxième étape. Alors, la deuxième étape, c'est la perfusion. Dans la perfusion, le thème, c'est la superstition. Alors, Julie, ça me parle beaucoup et je trouve ça très d'actualité.
Karine dit effectivement, je suis dans la confusion. Donc maintenant, on fait de la perfusion, dans l'étape de la perfusion. Donc dans le corps, c'est la crainte d'attraper quelque chose. Dans l'âme, la protection face au mauvais sort. Et dans l'esprit, l'aide mystique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est étrange comme carte, hein? De la superstition. Alors, ça me parle de croyance, hein, finalement, superstition. Je vais juste vous raconter ce qui me vient. Hein. C'est comme si ne pas pouvoir, ne pas savoir, ne pas vouloir. Hein. C'était comme une croyance qui dit quand on veut, on peut. C'est toujours plier le mental à quelque chose. Ça demande de faire avec effort. Il y a un effort à faire dans quelque chose. C'est comme mériter quelque chose. Gagner son pain. Vous savez, toutes ces phrases qui sont là, qui sont dans cette espèce de superstition, croyance que ça doit être dur. Et que si c'est pas dur, comme Béatrice tout à l'heure, elle l'a dit, hein, une synchronicité, ça peut pas être quelque chose qui n'est pas positif parce que ça peut pas être quelque chose qui va être difficile, c'est pas synchronicité. Parce que vous voyez un peu le thème là qui se met derrière dans la superstition de la croyance, l'adage, le conditionnement finalement qu'on a dans la vie. Et que d'être capable de modifier cet espace-là de croyance, que ça se mérite, il faut que ce soit difficile pour que ça fonctionne ou que ce soit efficace ou bon, et qu'on peut simplement accueillir et que ça va éventuellement modifier les choses. Ça vous fait quoi, ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que je vous ai perdu? Êtes-vous toujours là? L'ordre des phrases, oh, c'est juste, c'est pas important. Dans le corps, c'est la crainte d'attraper quelque chose. Dans l'âme, la protection face au mauvais sort. Et dans l'esprit, c'est l'aide mystique. Est-ce que ça répond à ton besoin, Karine, que j'ai répété l'ordre des phrases? Alors, la troisième carte, pardon, c'est pas la tarte, hein, c'est l'étape de la fusion. Vous me répondez pas. Je ne sais pas si vous êtes toujours là ou si je vous ai perdu, mais bon, je continue. La troisième carte, c'est le travail. C'est drôle, là, parce qu'on a dit, la croyance, ça fait mériter, faire un effort. Et donc, ce que ça amène, donc Karine me dit merci que ça l'a éclairé. Dans le corps, ça amène la satisfaction. Donc, travailler, forcer, faire de l'effort, performer finalement, perfectionner, tout ça, ça demande ça amène la satisfaction, le fait qu'on sente qu'il y ait eu un résultat. Dans l'âme, c'est une raison de faire. Et dans l'esprit, c'est un but. Et depuis tout à l'heure, je vous dis que l'accueil, il n'y a pas d'intention, pas d'attention. Et là, ça va tout à fait à l'encontre de ce qu'on nous apprend. Il faut mettre un effort pour que quelque chose se passe, ou que ça vaille le jeu, ou que ce soit valable, ou que... Donc, accueillir n'est pas très, très valorisé parce que ça ne demande rien. Comment ça vous parle? Ah oui, ça va vite, hein. Je suis désolée, Karine, ça te parle, mais je ne sais pas comment ça va vite. Ouais, je vois le temps qui file et puis j'ai jamais fait les 7 cartes comme ça en ligne. Je vais vous laisser un petit peu de temps. Il n'y a pas trop à savoir comment ça part. Ça fait son travail aussi, hein. Un peu comme quantique, parce que là, les cartes, je vous lis ce qui est marqué dessus, mais je les amène après dans la comme quantique de toute façon, donc ça vous parle de façon pas au mental, ça parle. Ça fait du sens, mais sans nécessairement que ce soit un sens pour le mental. Ça va parler à vos cellules, à votre âme, à votre cœur, à votre corps, à votre unité, à qui vous êtes. Comme c'est un test, une prochaine fois, si j'ai pas assez de temps, je ne le ferai plus, alors si c'est trop rapide.
Alors, Isabelle dit travail de mettre la conscience sur la douleur et uniquement dessus. Travail de concentration. Non, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Accueillir ce qui est, c'est ouvrir les bras et prendre là. Il n'y a pas de travail. Le seul travail, c'est d'ouvrir les bras. Alors, Nathalie dit oui, c'est très bon pour elle. Annie, ça fait du sens pour moi. Isabelle, je reviens à tes phrases. Hein. Si tu mets un travail, c'est que tu mets une intention. C'est juste ça le truc. Karine, j'ai l'impression de courir après un fil à pêche qu'on roule dans le moulinet. Alors, ma belle Karine, il y a le poisson, tu l'as ferré et tu n'arrives pas à revenir avec ton moulinet, c'est ça? Mais tu laisse ton fil. Laisse-le. Il n'y a pas à aller le... Tu vois, l'intention ou l'attention que tu as est à trouver une réponse à quelque chose. Et c'est juste de laisser passer la chose, de la laisser venir, ça te parle. Et de... Comment dire? D'accueillir le fait que c'est comme un moulinet. Béatrice dit ouvrir ses bras, se blottir. Oui, pourquoi pas. Alors la dernière carte, la quatrième carte, c'est l'étape de la diffusion. Et là, la carte que je tire, c'est intériorité. Donc l'intériorité au niveau du corps, c'est de l'accord. Hein, accord, l'accord. Au niveau de l'âme, c'est une réconciliation. Au niveau de l'esprit, c'est un réveil. Et là, ce que ça me dit, c'est qu'à chaque fois que je m'accueille, ça me permet d'être connecté à moi plus, de m'unifier, de me réconcilier, d'être éveillé, de me réveiller. Parce qu'à chaque fois que j'accueille ce qui est, j'augmente ma présence à moi. Et au début, Karine, pour revenir à ton impression, c'est parce on part de la confusion vers quelque chose de beaucoup plus clair. Donc, quand on travaille dans les étapes les trois premières étapes qui sont celles de la confusion, ça peut être très confus, justement. Comment vous vous sentez avec cette diffusion d'intériorité? Accord, réconciliation, réveil. Karine dit oui, ça demeure confus. C'est bon, ça se peut. Elle dit mais j'accueille et j'attends. Super. C'est l'exercice du jour. Je sais pas c'est pour qui, mais il me vient dans l'Iliade ou l'Odyssée, je sais plus lequel, il y a Pénélope qui attend Ulysse et qui dit qu'elle ne pourra finir son tricot ou son ouvrage de tissage, je sais plus si c'était du tricot ou du tissage, tant qu'Ulysse ne serait pas revenu et que chaque nuit elle défait son ouvrage pour le recommencer au matin parce qu'elle ne peut pas le finir tant qu'il n'est pas revenu parce que pour elle, il va revenir vivant. Je me souviens plus de toute l'histoire et je ne sais pas pourquoi il fallait que je vous partage ça maintenant. Donc, et avec ça, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Hein. Alors, Annie dit ça devient plus clair. Et Béatrice dit c'est mon actualité. Qu'est-ce que tu veux dire par mon actualité? La présence à soi? L'accueil? Excuse-moi, Alors, la prochaine carte, c'est l'infusion. Donc là, on commence à aller vers quelque chose de moins confus encore. Isabelle dit unifié par l'accueil, c'est clair, je le sens bien. Super. Christelle dit d'accord, super. Donc la prochaine étape, j'ai dit infusion. Ah, la quatrième étape, c'est ton actualité, d'accord. L'intériorité, la réconciliation, le réveil et l'accord. D'accord, super.
Donc, dans l'étape d'infusion, c'est comme mettre la tisane, hein, on laisse infuser tranquillement. Hein, on sort de la diffusion, donc on sort de la fusion, on diffuse et là on commence à infuser, donc à recevoir les choses. À la 5e étape, c'est la contemplation. Dans le corps, c'est l'immobilité. Dans l'âme, c'est l'imprégnation. Et dans l'esprit, c'est l'acceptation. Coucou Naïma. Naïma dit l'accueil de l'instant présent, ça rend heureux. Oui, ça fait du bien. Alors je répète, dans l'étape de l'infusion, dans la contemplation, dans le corps, c'est l'immobilité, dans l'âme, l'imprégnation et dans l'esprit, l'acceptation. Donc à travers cet accueil hein, qui permet la présence à soi, hein, c'est comme un espace qui est immobile, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de mouvement en tant que tel. Et en même temps, ça bouge. C'est vraiment comme si ça permettait, ce que je vois, c'est comme de remettre les pendules à l'heure. Tout à l'heure en même temps, pouf, ça se remet en phase. C'est comme si entre le corps, l'âme et l'esprit, et dans tout ce qui nous compose, il y avait cette possibilité de se remettre en phase ensemble, dans cette unité, où tout tourne en même temps dans le même sens. Je ne sais pas comment ça vous parle. Cristal dit bon, ce n'est pas pour moi car je fais du crochet et j'ai tout terminé. Ça peut être pour toi quand même, hein. C'est jamais. Mais bon. Alors, Naïma dit, moi j'accepte tout ce qui m'arrive, car tout ce qui vient au moment où ça arrive me fait travailler. Ouais. Et comme j'ai expliqué tout le long de la séance, avant d'accepter, il faut accueillir. Et en même temps, non, c'est bon, j'ai rien à dire de plus. Et Naïma continue en disant, et je m'accepte avant tout. Super. Coucou Carole, je pense que j'ai perdu Julie et Laurent. Je les vois plus depuis un moment. Ou alors ils sont silencieux. Prochaine carte, ce sera l'étape de diffusion. C'est parfait, Naïma, tu es dans le truc. C'est juste que j'ai expliqué des choses par rapport à l'accueil et à l'acceptation, mais souvent on mélange les deux termes, pardon. Alors, diffusion. Karine, est-ce que ça va pour toi? Alors, j'ai tiré 2 cartes pour diffusion, parce qu'il y en a 2 qui voulaient venir. Pour Naïma, si tu veux revoir, le replay est disponible 30 jours. Alors, la première carte de diffusion, c'est échanger. C'est la 6e étape maintenant. Échanger. Au niveau du corps, c'est équilibré. Au niveau de l'âme, c'est écoute. Et au niveau de l'esprit, c'est la lucidité. Karine dit oui, ça va. Toujours dans l'accueil. C'est parfait. Merci à toi, Naïma. Et la deuxième carte, je vais répéter la première. Donc, échanger au niveau du corps, équilibré. Écoute, je vais mettre équilibre tout équilibré. Équilibre, pardon, écoute et lucidité. Ouais, ça va mieux que ce qu'on fait par rapport au nom, au nom qu'au verbe. C'est comme l'équilibre. L'accueil permet d'être dans un équilibre nouveau. Hein. Ça permet une écoute aussi de soi. Et, et au niveau de l'esprit, c'est de la lucidité. Alors Julie dit, j'écoute, je saisis pas trop le truc, elle est morte de rire. Et puis Karine qui lui répond, Julie, je te file. D'accord, c'est bon. Ah, je vous amène dans des endroits des fois à faire la reliance. Hein.
Alors, et dans l'autre carte que j'ai prise, c'est la puissance. Donc, au niveau du corps, il y a de la force, de la conviction au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit, de la confiance. Donc, si je vous résume ces deux cartes, on était sur l'accueil. Hein. Le thème, c'est de voir comment l'accueil part de la confusion vers une transformation. Comment on peut transformer ça au niveau du processus alchimique, hein, à travers la reliance quantique que l'on fait aujourd'hui. Hein. Alors, je relis mes deux cartes qui sont... Alors, si on met le lien avec l'accueil par rapport à la puissance, ça me dit que sans attention, sans mettre quoi que ce soit d'autre que dans l'accueil, ça ouvre une porte insoupçonnée à la puissance, pour que la puissance se manifeste. Pas la force, la puissance, hein? Notre puissance intérieure. La force, c'est vraiment ce qu'on utilise avec la musculature. La puissance, c'est autre chose. Et qu'à travers ça, ça permet un échange différent qui amène un équilibre, une écoute et une lucidité. Est-ce que ça vous parle plus? Donc, d'accueillir permet de se poser ici, dans la présence à ce qui se passe dans le corps ou dans une ben, on était sur la douleur aujourd'hui, hein, surtout. Dans cet accueil-là, il y aura peut-être une information qui arrivera sur le comment, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce qui se passe pour moi. Souvent, ça va être, tu es absente à ton corps, reviens ici trop dans ton mental, tu es trop tiraillé, parti ailleurs, reviens ici et prends le temps de respirer, pose-toi, repose-toi, je ne sais pas, hein. Ça peut être différentes choses. Trouve un équilibre différent pour accéder à ta puissance. Donc, une fois que la confusion sort par rapport à comment accueillir, ça permet de s'équilibrer autrement. Je vais juste reprendre 2-3 mots qui sont de trouver un nouvel équilibre et qui permet d'accéder à sa puissance. Alors, Karine qui disait « Je te suis, Véro, même si je suis dans le flou. Elle me dit, plusieurs minutes plus tard, ça se clarifie. Ben, je suis bien contente. Ou quelques minutes plus tard. La dernière étape, on a un peu passé l'heure, c'est pas grave. La prochaine étape, c'est la dernière étape de l'alchimie. Hein. On a transformé l'accueil du plomb à l'or en passant par divers métaux. Et là, on arrive à la profusion. La profusion, c'est qu'il y en a plein. Hein. C'est comme c'est libre, c'est plus fermé, étriqué dans un petit espace de confusion. C'est libre, c'est ouvert, ça ouvre à tous les possibles. Alors, je lis Julie, je vois, c'est comme le processus décortiquage de l'accueil, ce qui est donné par le biais des cartes. J'avais oublié la chimie. Oui, on passe les 7 étapes. Pas confusion, perfusion, fusion, diffusion, infusion, diffusion, profusion, du plomb à l'étain, au fer, au mercure, au cuivre, à l'argent et à l'or. Nous sommes à l'or maintenant. Et la carte qui est sortie, c'est richesse infinie. Au niveau du corps, ça amène la satisfaction. Au niveau de l'âme, la chance. Et au niveau de l'esprit, la providence. Alors pour moi, cette richesse infinie, c'est de sortir, j'avais pas lu, hein, avant de la lire, c'était de dire que la confusion, on part de là pour arriver à la fin avec tous les possibles. L'abondance. Les solutions qui auront à être proposées ou qui arriveront ou qui seront disponibles pourront être vues, entendues ou reçues. On a eu ces mots-là quelque part à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, c'est moi qui les avais dites. Ou non, c'est ne pas pouvoir faire, ne pas savoir faire, ne pas vouloir faire du début, hein. Ça permet justement de choisir. Donc l'accueil finalement nous ramène à une capacité, à une possibilité, capacité je ne suis pas sûre que ce soit le mot juste, mais à une possibilité de choisir. Parce que ça nous permet de prendre du recul, de voir d'autres possibles. Est-ce que ça vous parle ? Alors Laurent dit « Alléluia !» Bon, super. Isabelle dit « Impressionnant ce chemin alchimiste. » Oui, il est très chouette. Mais là, avec la com quantique, là, les cartes toutes seules, pour elles-mêmes, sont chouettes, mais c'est parce que j'utilise la com quantique qu'elles amènent vraiment un autre... il y a comme un support d'un canevas particulier dans le processus alchimique, hein, et qui est vraiment intéressant. Comment vous sentez-vous ?
Karine qui dit loading in process, c'est bon, ça télécharge. Super. Il n'y a pas à comprendre, hein. C'est vraiment... Je lui ai dit, j'ai un grand besoin de respirer profondément. Ben oui, respirez, buvez un petit peu. Il y aura tellement besoin de bouger après ça, on allait vous coucher pour celles qui sont en Europe, hein. Moi, je vais aller faire un petit tour dehors. Magnifique soleil, très grand froid. Je vais jouer du tambour maintenant. Ah, non, avant, je vais tirer une autre petite carte, qui est comme la petite carte cadeau de la séance. Alors, Béatrice dit sur un nuage à moitié endormi. La petite, mais il y en a deux, alors on en prend deux. L'abondance est là, hein. La première, c'est une carte de perfusion, peu importe. Ça dit toutes les choses dont vous ne pouvez vous passer assombrissent votre vie. Allumez-vous. Et profusion, l'abondance est en vous. Sachez donner et recevoir. Il y a Karine qui dit, je m'en vais marcher sur ce soleil de janvier et je vais continuer de l'auder. Dommage que tu sois à 45 minutes de chez moi, je serais bien marcher avec toi. Alors je sors mon tambour. On ne peut pas finir une séance sans tambour, hein. Avec tout ce qu'on vient de télécharger et de faire et de passer et de transformer et d'accueillir. Nathalie dit qu'elle est somnolente. D'accord. Tu as changé de compte, Nathalie, encore? Allez, on y va. Êtes-vous prête et prêt? Ouf, allez. Coucou Geneviève, tu arrives pour la fin? C'est le mot de la fin. Alors, comment vous sentez-vous pour finir? Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce moment avec vous. Merci d'avoir joué le jeu avec moi, avec les cartes. C'était chouette. Une nouveauté. Laurent me dit le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Béatrice, je me suis presque endormie. Karine dit les douleurs sont parties. C'est trop bon. Julie, une nouvelle expérience fort en chocolat. Béatrice, merci beaucoup. Merci aussi. Annie dit merci, je baille, c'est très intéressant. Isabelle, je me sens légère. Naïma, merci. Merci à toi, Naïma. C'est ta première fois avec nous, je crois, hein. Tous les lundis, 14h, Québec, 20h France. Je suis là.
C'est très rare que je manque ou que je prenne vacances, mais bon. Alors, si tu veux nous retrouver, tu sauras où venir. Nathalie dit magnifique, merci. Julie, je sens que ça va faire des ondes, des répercussions. Naïma, oui, je ne connaissais pas. Sylvie, oui. Sylvie, bisous. Arlazou dit merci. Au fait, la semaine prochaine, je devrais changer, je ne sais pas si j'ai oublié de vous le dire, hein, je devrais être sur mon profil. Bon, je serai annoncée, mais j'ai oublié de le dire en début de séance. Cherchez-moi certainement sur mon profil perso, Véronique Durand. Donc, à moins que je reçoive... Oui, ça va être là-bas. Julie, merci Véro, merci à toi Julie. Grand plaisir. Ah, Karine a tagué Tania. Merci. Oui, c'est à faire. C'est un beau processus. Ça a été vraiment chouette. Moi, je sens mon corps vraiment super léger. Ça m'a fait vraiment du bien. Ça n'avait pas plus de douleur en ce moment, mais j'ai hâte de voir comment ça va se manifester. Donc, la semaine prochaine, on continuera la présence à soi avec un thème, un sous-thème. Alors, Nathalie, alors j'ai adoré, je suis détendue, désolée pour les deux comptes, je ne comprends pas. Tout à l'heure, Christelle a dit qu'elle avait utilisé l'autre compte et qu'elle s'appelait Nathalie aussi, je croyais que c'était toi. Je m'excuse, donc c'est moi qui ai mal compris ce que Christelle disait. Ça, j'ai Nathalie, j'avais Christelle, donc, puis j'avais compris que c'était toi qui utilisais deux comptes différents, mais j'ai pu mal comprendre, donc désolée pour la confusion. Je suis maintenant dans la profusion, j'ai démêler la chose. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et puis vous verrez dans l'événement où je serai pour me trouver la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir joué le jeu avec moi, d'être amusé avec moi. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ciao!